En 2045, une métropole tentaculaire, quelque part aux États-Unis. L'arène tremble sous les acclamations tonitruantes tandis que des milliers de spectateurs remplissent les gradins, avides de violence. Ce soir, l'événement principal est un combat à mort brutal entre un condamné endurci et l'un des gladiateurs les plus redoutés de l'arène. Il ne reste que 3 minutes dans la manche et il est clair que le détenu Nova est en train de perdre. Son adversaire, le tristement célèbre Calypso, est armé d'une pioche mortelle et protégé par une armure renforcée. Désespéré et ensanglanté, Nova sait que sa seule chance est de rester agile, d'esquiver les coups et de s'approcher suffisamment pour frapper. Tandis que la foule hurle pour du sang, Nova glisse sous la garde de Calypso et lance une série d'attaques féroces. Il déséquilibre le gladiateur, lui arrache la pioche des mains et renverse la situation. Désormais armé et en position de force, Nova lève l'arme, prêt à achever le combat et à remporter la récompense ultime, la liberté. Mais alors que la victoire semble acquise, un nouveau challenger entre dans l'arène. Une femme vivante s'avance sous les projecteurs, connue seulement sous son surnom moqueur, Cupcake. Avant que Nova ne puisse réagir, elle fonce sur lui, son épée scintille sous la lumière avant de s'enfoncer profondément dans son ventre. Nova chancelle en tentant de se relever, mais ses entrailles se répandent sur le sable, tandis que Cupcake rit, savourant l'adoration de la foule. Ils veulent un autre meurtre, et elle le leur offre sans hésiter. Un autre combat se termine dans le sang, un autre détenu meurt dans l'arène de guerre, où chaque semaine de nouveaux prisonniers luttent pour leur liberté contre des tueurs d'élite. La foule parie, les riches s'enrichissent, et tout est supervisé par un homme d'affaires impitoyable nommé Desmond. Mais en coulisses, Desmond reçoit de mauvaises nouvelles de son assistant, l'audience chute et l'argent se fait rare. Désespéré, il propose de permettre à des membres du public de participer au combat pour relancer les audiences, mais le propriétaire de l'arène refuse, craignant des poursuites et l'intervention des autorités fédérales. À la prison de Washington, Luke Bender a déjà purgé 10 ans d'une peine de 200 ans. Un gardien entre dans sa cellule avec une nouvelle inattendue, la commission des libérations conditionnelles veut lui parler. Celle-ci cherche des signes de remords et de rédemption, mais Luke n'en montre aucun. Il les fixe et déclare froidement « Je suis encore trop en colère, je n'ai pas ma place dans la société ». Il refuse d'être considéré pour l'arène de guerre et retourne dans sa cellule. Là, il parle avec le père de sa fiancée lors d'un appel vidéo de mauvaise qualité. Le vieil homme lui rappelle pourquoi il est en prison et le supplie de rester fort, quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, Luke reste seul, fixant une vieille photo de son amour perdu. Le doute s'installe, a-t-il fait une erreur? Refuser de se battre était-il un acte de lâcheté? Car dans l'arène de guerre, la liberté n'est qu'à une victoire, et peut-être que c'est sa seule chance de la revoir un jour. Tandis que la commission poursuit ses entretiens avec les détenus, un nom ressort, Arturo Pérez, un tueur condamné à perpétuité pour 57 meurtres. Arturo n'a purgé que 15 ans de prison et se voit maintenant offrir une chance de liberté s'il accepte de combattre. Il signe, sans savoir à quel point l'arène est mortelle. Une semaine plus tard, Arturo et 9 autres détenus sont préparés pour le spectacle sanglant connu sous le nom d'arène de guerre. Le show est animé par 2 vétérans aguerris, Steven et Joe, anciens combattants des saisons passées, moins violentes. Avant le chaos, ils présentent à la foule 7 gladiateurs, des criminels dangereux équipés d'armes et d'équipements spécialisés. Certains sont de nouveaux visages, condamnés à vie pour des meurtres brutaux très médiatisés. D'autres sont des favoris du public, comme l'impitoyable Calypso et la sadique Cupcake, présents depuis le premier jour. Dès qu'Arturo voit ses adversaires, son arrogance disparaît. Ce ne sont pas de simples tueurs, ce sont des monstres venus du quartier de haute sécurité, les pires parmi les pires. Pour la première fois depuis des années, Arturo ressent une véritable peur. Tandis que le public et les producteurs s'enthousiasment pour le carnage, un détenu commence à craquer. Steve, un jeune homme, jure qu'il est innocent et qu'il est ici par erreur, mais personne ne le croit. Arturo et les autres le font taire, personne n'est ici par hasard. Ils lui disent « Fais-toi une raison ou meurs vite ». Avant le début du combat, les 10 détenus sont réunis pour un dernier briefing mené par Bog, un entraîneur dur comme l'acier et ancien champion de l'arène de guerre. Bog a gagné sa liberté dans le sang, avant de revenir comme gardien, incapable de s'adapter à la vie à l'extérieur. Il leur dit une vérité crue, si vous ne vous battez pas ensemble, vous mourrez seul. Son objectif est clair, les faire fonctionner en équipe. C'est leur seule chance. Les combattants prennent position, la tension est palpable. Mais dès qu'ils entrent dans l'arène, Steve perd le contrôle. Arturo tente de le calmer, mais c'est trop tard, une explosion de flammes surgit de l'arène et incinère Steve sur place. La foule devient folle. Il reste 9 détenus. Puis arrive Nero, une silhouette massive portant un masque à gaz, ses lames jumelles scintillant. Nero entre dans l'arène telle la mort en personne. Arturo crie aux autres de rester groupés, mais la panique s'empare d'eux. 3 détenus brisent la formation et tentent de fuir. Grosse erreur. Leurs traceurs implantés commencent à clignoter, ce sont en réalité des dispositifs explosifs. Un minuteur s'active, et quelques secondes plus tard, 3 petites explosions secouent l'arène, ne laissant que de la fumée et des membres éparpillés. Ils ne sont plus que 6. Les survivants se mettent par paire et tentent d'abattre Nero, mais il est rapide, d'une efficacité brutale, se déplaçant comme un prédateur. Il tranche 4 d'entre eux avec une précision glaçante. Quand la poussière retombe, seuls 2 combattants restent debout, Arturo et Goldie. Compagnons d'armes, Arturo et Goldie se font mutuellement confiance et tentent de combattre en équipe. En coordonnant leurs mouvements, ils parviennent à dominer le gladiateur et le projettent au sol. Arturo saisit l'un des couteaux et passe dans la pièce suivante pour traquer leurs ennemis. Goldie décide de prendre l'autre couteau et d'achever Nero, mais soudain, Nero revient à lui et tue Goldie.
En entendant les acclamations enthousiastes de la foule, Arturo se cache, puis lance une attaque surprise contre Nero, bien décidé à le tuer. Mais juste avant qu'il ne puisse porter le coup fatal, un nouveau gladiateur entre dans l'arène, Counter-Strike. Dans le combat féroce qui s'ensuit, Arturo est physiquement surpassé et Counter-Strike le plaque contre le mur. À ce moment-là, une porte s'ouvre derrière Arturo et il tombe entre les mains d'un autre gladiateur, connu sous le nom de Meatwagon. Meatwagon exécute aussitôt Arturo, marquant ainsi la fin du spectacle. Quelques minutes plus tard, un assistant informe Desmond que les audiences continuent de chuter, le public se lasse de voir des tueurs de sang-froid. Tout devient trop prévisible, une fois que les spectateurs découvrent les crimes des détenus, ils perdent vite tout intérêt. Conscients que de moins en moins de gens veulent soutenir des meurtriers, les organisateurs décident de secouer les choses en créant un héros que la foule pourra soutenir. Après avoir étudié des dizaines de candidats, Desmond choisit Luke. Le PDG d'une grande entreprise connaît bien Luke, il a lu l'intégralité du dossier sur l'ancien marine et sait qu'il est innocent. Mais avant de lui proposer un accord, Desmond décide de tester ses compétences et sa condition physique. 2 de ses gardes du corps attaquent Luke, mais ils sont rapidement vaincus et gravement blessés. Desmond prend alors sa décision, Luke participera à l'arène de guerre, qu'il le veuille ou non. En réalité, Luke n'a pas le choix, le tribunal a déjà approuvé son exécution par injection létale. Ses seules options sont de se battre pour sa liberté ou de mourir. Sachant que son désir de revoir sa fiancée est plus fort que tout, Luke accepte de participer. Quelques jours plus tard, Luke rejoint un nouveau groupe de 10 détenus. En route vers la base du spectacle, il rencontre Khan, un contrebandier en quête d'alliés. Bientôt, tous passent des examens médicaux, mais les détenus ne rencontrent jamais les gladiateurs en face à face, car ceux-ci reçoivent une injection spéciale conçue pour soumettre leur volonté. Domino, l'assistante de Desmond, s'injecte elle aussi le produit, elle est tout autant esclave du système que les autres. Plus tard, Luke fait mieux connaissance avec un autre détenu, Copper, un ancien soldat et combattant. Copper est là pour se sauver lui-même et pour sauver son frère, qui fait aussi partie des 10 combattants. Le lendemain matin, les présentateurs Steven et Joe annoncent une nouvelle fracassante au public, un homme innocent va se battre. En entendant l'histoire de Luke Bender, ancien marine piégé par ses supérieurs, Khan et les autres deviennent curieux des détails. Luke avoue qu'il a endossé la responsabilité d'un crime orchestré par un haut gradé pour 2 raisons, protéger le président et mettre sa fiancée et son beau-père à l'abri de poursuites judiciaires. Quelques minutes avant le combat, Bog offre à Luke son soutien total, l'exhortant à rester fort et à aller jusqu'au bout de cette épreuve. Bientôt, 10 combattants pénètrent dans l'arène, parmi eux, un champion de MMA, des voyous sans pitié, un contrebandier et Luke, qui a du mal à motiver la foule réticente de prisonniers. En entrant dans la première arène, la porte se referme brusquement derrière eux et du gaz commence à se répandre depuis le plafond. Soudain, des flammes jaillissent, enveloppant l'un des hommes et semant le chaos dans l'arène. Profitant de l'occasion, Nero charge et attaque les prisonniers. Ceux-ci tentent de se défendre, mais le gladiateur porte un coup brutal qui blesse grièvement Casey. Billy intervient alors, enchaînant une série rapide de coups puissants qui font voler l'arme des mains de Nero. Voici la traduction en français. Au moment où Nero commence à faiblir, plusieurs prisonniers se jettent sur lui, lui saisissant les bras, mais Nero se libère et tue l'un d'eux, forçant les autres à battre en retraite. Luke ne peut pas s'approcher de Nero à cause d'un caméraman encombrant qui filme ses moindres mouvements, alors, frustré, il l'assomme. Lors du duel en 1 contre 1, le marine bat Nero mais hésite à lui porter le coup fatal. Jones, ne voulant pas prendre de risque, intervient et brise la nuque du gladiateur. L'équipe passe à la deuxième arène où les attend un gladiateur nommé Counter-Strike. Celui-ci attrape Anne à la gorge et le soulève comme une poupée de chiffon. Luke attaque, mais l'exosquelette renforcé de Counter-Strike le rend presque invincible, et il repousse facilement toutes les attaques. Voyant Alice sur le point de devenir la prochaine victime, elle pousse quasi vers Counter-Strike, qui le tue instantanément avant de lui briser la nuque. Luke attaque de nouveau et Anne enfonce un couteau dans le dos de Counter-Strike, éliminant enfin leur second adversaire. Luke exhorte les prisonniers à s'unir et à combattre en équipe, proposant de les diriger. Mais Jones refuse, traitant Luke de faible et l'accusant de ne pas savoir prendre de décisions difficiles. Après l'avoir accusé de ne pas avoir exécuté quand c'était nécessaire, Jones choisit de faire cavalier seul. À l'entrée de la troisième arène, il se retrouve face au gladiateur connu sous le nom de Meatwagon, qui le tue instantanément d'un coup de hache, jetant son corps à l'entrée comme un avertissement brutal. Luke exhorte de nouveau les prisonniers à se regrouper. Acclamés par la foule en délire, les survivants avancent dans la salle suivante où les attend un autre adversaire armé d'une hache. L'entourant, Copper le désarme et exécute le troisième ennemi, provoquant l'euphorie du public et renforçant le soutien en faveur des prisonniers. Avant la 4e manche, les 5 prisonniers survivants ont un moment pour reprendre leur souffle. Le tournoi est à mi-chemin et ils ont une chance de récupérer. Mais Bog leur annonce que Desmond souhaite les rencontrer et les invite dans le salon VIP, au sommet d'un gratte-ciel. Carl, Copper, Billy et Anne divertissent les spectateurs pendant que Luke rencontre l'organisateur du spectacle. Il apprend qu'il est considéré comme le favori et que Desmond a une offre spéciale à lui faire, à discuter à huis clos. Dans une pièce vide, le dirigeant ordonne qu'un prisonnier soit battu. Son but est de maintenir Luke dans le jeu. Des centaines de sponsors sont prêts à lancer un spin-off spécial consacré aux marines. Luke refuse, mais Desmond lui révèle une photo des tombes de sa fiancée et de son beau-père, ils sont morts dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. Les appels que Luke recevait du père de sa fiancée étaient des fabrications générées par des réseaux neuronaux. Ses proches étaient morts depuis le début, et il vivait dans le mensonge. En apprenant la vérité, Luke perd le contrôle et tente d'attaquer Desmond, mais il est rapidement maîtrisé. Peu après, Copper et Anne le trouvent et essaient de l'aider à comprendre ce qui se passe réellement.
Luke se confie aux autres prisonniers et à Bog, qui le soutiennent dans ce moment sombre. Dépourvu de foi, d'espoir en un avenir meilleur et de liberté, Luke comprend qu'ils ne sont désormais animés que par une chose, une soif ardente de vengeance. Un peu plus tard, Desmond rencontre les présentateurs et ordonne que le spectacle continue à tout prix. Steven presse que quelque chose ne va pas et que la prochaine diffusion sortira du script, mais il ne peut contester la décision du créateur. Le moment de reprendre l'émission arrive. Avant que les gladiateurs ne foulent l'arène, Domino est censé leur administrer l'injection, ainsi qu'à elle-même, mais elle ignore ouvertement la règle et fait semblant d'accomplir sa tâche. Lorsque la manche finale commence, la foule acclame ses héros. L'animateur sort pour féliciter Luke d'avoir franchi la première étape. Sachant qu'il doit jouer le jeu, Luke remercie les producteurs pour l'opportunité et admet qu'il le fait pour divertir la foule. À peine l'animateur parti, Master Blaster fait son apparition, armé d'une tronçonneuse. Reconnaissant le danger, Luke exhorte les prisonniers à se disperser et à avancer prudemment tout en restant coordonnés. Ils encerclent le gladiateur et lui portent plusieurs coups. Mais soudain, un prisonnier est pris sous la tronçonneuse et gravement blessé. Le combat fait rage. Luke prend un risque et se jette sur le gladiateur pour tenter de le désarmer. Tandis que Luke et Billy font de leur mieux pour affaiblir l'ennemi, Anne parvient à saisir la tronçonneuse et à l'utiliser contre leur adversaire. Copper fait ses adieux à son frère mortellement blessé, sachant qu'ils doivent continuer. Luke tente de remonter le moral de ses compagnons et il reste encore 3 gladiateurs entre eux et la survie. Les 4 survivants n'ont guère le temps de souffler qu'une nouvelle porte s'ouvre, révélant un clown brandissant une batte de baseball garnie de clous. Monsieur Smile est rapide et impitoyable, ce qui en fait un adversaire redoutable. Il bat rapidement Anne et blesse Billy. Luke le provoque en duel pour détourner son attention et protéger ses amis. Billy saisit l'opportunité, achève le clown, puis, s'emparant de la batte, lui assène un coup de grâce. Le public se fige, puis se lève pour une ovation, saluant le courage et l'unité des 4 prisonniers survivants. Fou de rage, Billy tue brutalement Monsieur Smile, libérant toute sa colère. Il remet la tronçonneuse à Anne. Luke lui dit d'y aller en premier et ils doivent continuer. Bientôt, les 4 prisonniers se retrouvent face à Calypso et réalisent que ce gladiateur est d'un tout autre niveau. Calypso est un vétéran invaincu de l'arène, vêtu d'une lourde armure et armé d'une énorme pioche. Anne attaque en premier, mais Calypso le repousse facilement. Il en va de même pour Billy et Copper qui tentent de l'attaquer par derrière. Lorsque Calypso s'apprête à tuer un prisonnier, Luke saute et lui saisit le bras. Soutenu par ses compagnons, Billy frappe Calypso par derrière et le fait tomber. Dès qu'il est à terre, les prisonniers se ruent sur lui et le battent sans pitié. Luke saisit la pioche, prêt à porter le coup final, mais Cupcake apparaît alors sur l'arène, épée en main. Elle attaque Luke par derrière et lui assène 2 violents coups, puis se tourne vers les autres. Billy est aussi blessé et à terre, alors Copper fait tout pour distraire Cupcake. Pendant ce temps, Anne court au secours de Luke et lui donne un antidouleur puissant. Après l'avoir pris, Luke sent ses forces et l'adrénaline monter en lui, alimenté par sa rage envers le créateur du spectacle. Fonçant sur Calypso, Luke le saisit fermement et dit à Billy de prendre la pioche et d'achever le gladiateur. Subissant une nouvelle blessure, Luke se retourne ensuite vers Cupcake, lui arrache son épée et la plaque contre le mur, lui enfonçant la lame dans le ventre. Au seuil de la mort, elle implore sa pitié et révèle qu'aucun d'eux n'est entré volontairement dans l'arène. Ils ont tous été forcés de se battre à cause des injections que Desmond utilise pour les contrôler. Observant depuis la touche, l'assistant de Desmond ne comprend pas pourquoi les injections n'ont pas fonctionné. Il interroge Domino et exige une prise de sang, mais Domino recule, tue l'assistant et prend Desmond en otage. Desmond lui rappelle qu'elle est une ancienne tireuse d'élite engagée et une combattante de l'arène qu'il a autrefois sauvée. La traitant d'ingrate, il la désarme et lui administre une double injection, la forçant à retourner dans l'arène en tant que participante. Luke connaît la vérité, mais qui le croira? Lorsqu'il entre dans l'arène, Desmond exécute Cupcake d'une balle dans la tête. Bog est pris en otage, mais Desmond veut prononcer un grand discours pour justifier ses actes devant des millions de téléspectateurs. Desmond tente de manipuler la situation, mais Billy en a assez. Cachant la tronçonneuse derrière son dos, elle attaque soudainement Desmond, tentant de le scier en 2. Bog survit, et désormais Boss les revendique le droit de prendre les décisions lui-même, accordant la liberté aux 4 prisonniers survivants. Ils désactivent leurs implants d'autodestruction et ils sont libres. Le public est stupéfait, puis éclate en applaudissements, choqué par ce retournement de situation inattendu.